un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. À Caen, lors du passage du canon français, samedi 18 avril, des militants d'extrême droite locaux se sont livrés en pleine rue à des saluts nazis, accompagnés d'insultes racistes, homophobes. Vous avez recueilli un certain nombre de témoignages, on va y venir, vous les avez collectés, vous les avez publiés, une cinquantaine, pour expliquer que le canon français, ce n'était pas exactement ce qu'il voudrait nous raconter. Expliquez-nous l'affaire. Oui, alors déjà, des jours avant que le canon français se tienne, on avait alerté, notamment au sein du conseil municipal et via les réseaux sociaux, via la presse, pour dire que ce qu'on a pu observer dans la nuit du 18 au 19 avril allait se produire parce que, pour revenir un peu sur ce qu'est le canon français, c'est des banquets qui sont organisés partout en France, mais avec un actionnaire qui s'appelle Pierre-Édouard Stérin, qui est un milliardaire ouvertement d'extrême droite, qui se qualifie notamment sur l'immigration comme étant plus à droite que l'extrême droite, et qui a lancé un projet qui s'appelle Périclès et qui vise à investir 150 millions d'euros en 10 ans pour faire gagner l'extrême droite. Et donc, il met concrètement de l'argent également dans la bataille culturelle. Et ces banquets, c'est une manifestation de cette bataille culturelle pour dire que la France, la vraie, la bonne France, c'est celle qui mange du cochon, qui vient déguiser au banquet, parce qu'ils vendent quand même des bérets, des bretelles, parce que ce ne sont pas comme ça que les participants du banquet s'habillent ordinairement. Donc on voit que c'est vraiment une France fantasmée. Et lors des précédentes éditions, notamment à Rennes et à Angers, il y avait déjà eu des saluts nazis, des propos racistes, notamment à mort les bougnoules à Angers en 2024. Et donc nous, ce qu'on disait, c'était que ça allait se reproduire à Caen si on autorisait ce banquet, sachant que ce banquet, certes, c'est un événement privé, mais qui se déroule au Parc des Expositions, et à Caen, c'est une délégation de service public. Donc le maire avait vraiment une responsabilité sur cet événement et sur son contenu. Et effectivement, ça n'a pas manqué, puisqu'on parle de 4000 personnes qui sont réunies et qui boivent de l'alcool à profusion, mais surtout qui ont une obédience politique extrêmement claire, à savoir, pour la plupart, ils sont évidemment d'extrême droite, et on l'a notamment remarqué parce que quand on a demandé l'interdiction de l'événement, eh bien la plupart des gens, et même tous, qui défendaient la tenue de l'événement, c'était des gens issus de la galaxie d'extrême droite, que ce soit le Média Frontière, que ce soit le Rassemblement National, y compris dans ma permanence, il y a une dame qui est venue quelques jours avant pour dire que c'était une honte que je souhaite l'interdiction de cet événement, et qui a fait 4 saluts nazis tout en intimidant mon collaborateur parlementaire. Donc ces gens savent très bien où ils sont, savent très bien ce qu'ils défendent à travers le banquet. Et donc effectivement, le jour J, ces 4000 personnes, une bonne partie d'entre eux sont allés en centre-ville et ont ravagé le centre-ville, à la fois parce qu'ils étaient alcoolisés, mais surtout parce qu'ils étaient d'extrême droite. Donc il y a eu plusieurs saluts nazis, il y a eu énormément d'intimidation, que ce soit d'ordre raciste, mais aussi misogyne, transphobe et homophobe. Et les témoignages sont massifs et unanimes, que ce soit les consommateurs et les clientes et les clients des bars, mais aussi le personnel des bars, notamment les serveuses et les serveurs, qui ont vraiment tous dit que c'était leur pire service. Et notamment dans les témoignages, il y a eu des personnes qui me disaient: bah, moi, je me maquille souvent, et j'ai souvent des regards appuyés. Par contre, c'est la première fois que j'ai peur pour ma vie, qu'on me poursuit, ou dès qu'il y avait des personnes racisées, les gens allaient chanter devant eux des chansons sur le cochon et dire: mais toi, de toute façon, t'es pas français. Et des témoignages comme ça, c'est pas anecdotique, c'est pas quelques-uns, c'est vraiment massif, sachant que c'est juste parti d'une story Instagram sur mon compte qui demandait des témoignages. Donc, ce que j'ai recueilli, on peut imaginer que c'est pas non plus la totalité de ce qui s'est passé cette nuit-là. Alors, j'ai essayé de mettre une vidéo, mais le son était très fort. Je vais la placer ici. Ça fait partie des vidéos que vous avez récoltées. Voilà, c'est celle-ci. Moi, je n'entends pas, mais c'est sur votre compte Instagram. Et donc, là, on est après le banquet. Racontez-nous. À partir de 17h, les gens du banquet ont commencé à affluer massivement en centre-ville, notamment dans cette rue-là, donc qui est la rue Écuyère. Et donc, je recevais, avant même l'appel à témoignage, des gens qui m'écrivaient déjà pour me dire: je suis en terrasse de tel bar, c'est horrible ce qui se passe, il y a tel chant, il y a
tel propos. Et donc là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui, depuis déjà des dizaines de minutes, entendait des propos extrêmement graves. Et donc, on lui a demandé de filmer parce qu'évidemment, on a besoin aussi de preuves ensuite pour raconter ce qui s'est passé. Et donc là, c'est effectivement des gens qui crient bougnoul, 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 sachant que c'était un mot qui est revenu durant toute la soirée à Caen. Euh, donc évidemment, à caractère raciste. Et en plus, évidemment, de nombreux saluts nazis, y compris les serveurs de bar, disaient ah bah oui, défiler dans les rues, ils se cachaient même pas, quoi. Donc c'était vraiment pas furtif, c'était assumé, y compris, je pense, parce que le fait qu'on ait demandé l'interdiction et que ni le maire ni le préfet n'aient interdit cet événement, ça leur a aussi donné de la force, ils se sont sentis pousser des ailes en se disant mais en fait on a gagné face à la gauche, on est tout puissant. Et ça s'est aussi du coup ressenti dans les rues parce que quand la puissance publique les laisse faire, ben, ils prennent la place en fait qu'on leur laisse aussi. Et donc là, en l'occurrence, ils ont vraiment pris toute la place dans les rues de Caen cette nuit-là avec aucune présence policière. Il n'y avait pas la police municipale. Et donc effectivement, c'est des canesses décanées qui ont été laissées seules face à ce torrent de violence. Je fais défiler quelques témoignages que vous avez donc recueillis et que vous avez publiés sur votre compte Instagram. Euh, ces témoignages vous sont arrivés spontanément ou c'est parce que vous avez commencé à en publier que ça en a appelé d'autres? Comment s'est passée cette collecte? Alors j'ai eu des premiers témoignages spontanément et c'est là que je me suis dit: «OK, c'est vraiment grave ce qu'il se passe et ça doit, se savoir et on ne doit pas laisser passer», et donc j'ai publié une story Instagram qui demandait des témoignages. C'est comme ça qu'on en a recueilli une cinquantaine qui ensuite sert d'appui pour la presse, qu'on va aussi transmettre au procureur de la République parce que j'ai fait un signalement article 40 du code de procédure pénale. Donc c'est quand on entend, des propos qui sont, condamnables par la loi ou qu'on voit des choses, condamnables par la loi. Et donc il m'a demandé précisément les témoignages avec les numéros de téléphone de ces personnes. Donc j'ai commencé aussi à récolter, à demander à ces personnes si elles souhaitaient témoigner face au procureur. Et donc il y a de nombreuses personnes qui ont accepté. Donc ça va aussi permettre qu'il y ait une véritable enquête menée par le procureur et pour vraiment pas laisser passer ça, pour pas que ça reste au stade de la presse ou des personnes qui suivent plus ou moins les députés de gauche, mais que ce soit vraiment quelque chose qui puisse aussi faire jurisprudence, d'avoir des éléments. Parce que le maire de Caen, par exemple, lui, il a dit, quand je lui ai demandé l'interdiction, il a dit: «Je ne suis pas ravi que cet événement ait lieu à Caen, mais en droit, je ne peux rien faire. Il n'y a rien qui peut caractériser une atteinte à l'ordre public». Et donc, le fait que le procureur se penche sur le dossier, ça pourra peut-être aider les prochains maires à avoir un peu plus de courage politique que le maire de Caen. On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les usages. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste.